À la une ce soir, le CFA Jean Beloc de Gourbert, bloqué depuis hier matin par le personnel. Les salariés qui n'ont pas été payés depuis 6 mois réclament leur dû. Le reportage de Karen Diama, une ouverture de ce journal. Et plus que 2 jours avant que s'achèvent les élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat, les artisans se sont-ils intéressés au vote? Qu'attendent-ils de l'équipe qui arrivera au pouvoir? ATV Guadeloupe est allé s'enquérir de leurs réponses et nous les entendrons. Quels sont les effets négatifs des ouragans sur l'économie? Selon l'IEDOM, Irma et Maria ont dégradé l'activité économique des entreprises au 3e trimestre 2017. Les explications d'Anne-Elisabeth Artsen sont à venir. Et puis ce soir, ATV Guadeloupe soulignera le travail de ces petites mains au service de la création. Découverte de l'association ZEP Guinée, qui a acquis un certain succès et est devenue surtout une référence dans le quartier de carénage à Pointe-à-Pitre. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après 5 mois d'attente, les salariés du centre de formation Jean Beloc de Gourbert n'ont toujours pas perçu leur salaire. Entamant leur 6e mois sans rémunération, ils ont décidé de se mobiliser et de bloquer le site pour faire entendre leur désespoir. À cela s'ajoutent des conditions de travail déplorables dans lesquelles ils sont contraints d'assurer leur mission. Le reportage est signé Karen Diama. 2e jour de blocage pour le CFA Jean Beloc. La vingtaine de salariés qui y travaillent dénoncent aujourd'hui le non-versement de leur salaire depuis maintenant 6 mois. Et on a des retards de salaire très récurrents. Alors, à la suite de ça, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose parce qu'on nous dit qu'on sera payé des mois et alors que ça ne se fait pas. Alors là, on s'est dit qu'il fallait stopper les choses. Si la direction est restée silencieuse face à la mobilisation du personnel, selon ce dernier, la région Guadeloupe, principal subventionnaire de la structure, a tenté de trouver une solution rapide pour le centre de formation qui génère 85% de réussite au CAP. Là, on a pu avoir la région qui est venue nous voir, en la personne de M. Amorin, et il nous a fait une promesse que, exceptionnellement, par rapport, lui-même, il s'est rendu compte des 6 mois de salaire non payés, qu'il allait prendre les choses en main pour permettre d'avancer une somme pour déjà payer une partie des salaires. Alors là, en ce moment, on attend un coup de fil venant de lui. Autre problème majeur de l'établissement, le risque sanitaire omniprésent pour personnel et élèves. En arrivant le 15, que non seulement on n'était pas en mesure de reprendre nos postes par rapport effectivement aux moyens que nous n'avions pas, mais en dehors de cela, on n'avait pas non plus les moyens de prendre en charge les jeunes. Alors pourquoi? Parce que d'abord il y avait un concours, donc on n'avait pas de chaises dans les salles de classe, donc on ne peut pas accueillir les élèves debout, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne pouvait pas non plus les accueillir en atelier, dans la mesure où il y avait un problème de risque d'infection, soit par leptospirose, soit par choléra. Pourquoi? Parce qu'il y a des déjections de rats et aussi des déjections de chauves-souris et qui s'infiltrent à l'intérieur du bâtiment, qui ont en quelque sorte qui créent un dépôt sur le matériel que nous avions à utiliser pour faire travailler les jeunes. Et pour notre vestiaire, ça fait un moment que c'est infesté de rats. Comprenez bien qu'après le travail, il faut prendre un bain avant de rentrer chez soi et que nous ne pouvons pas, en tant que responsables, permettre à nos élèves de se retrouver dans des situations où ils ont à mettre en péril leur santé, voire leur vie. Des discussions devraient bientôt avoir lieu entre les 2 parties. Et à ces conditions de travail déplorables, la direction du centre a son explication. On écoute Rinaldo Charlie, le directeur du centre de formation de Gourbert, interrogé par Karen Diama. Il se trouve qu'on ne sommes pas dans les moyens de payer ce moratoire. Cependant, la région a des subventions en retard par rapport à nous, effectivement. Donc ça veut dire qu'on a commencé une programmation depuis septembre et on n'a pas reçu à l'ordre du jour les 300 000 euros qui nous permettent de démarrer. Donc ça pose de gros problèmes. D'accord? Donc il y a un volume global d'environ presque 480 000 euros, 466 000 euros, etc., qui doivent arriver. La région, sentant que la pression montait, est venue le 5. M'a attesté effectivement que ce paiement serait fait entre le 1er et le 15 février. Concernant effectivement le problème d'hygiène dont il parle, je vais vous dire 2 choses.
ce ne sont pas des ateliers. C'est un bâtiment désaffecté dans lequel, effectivement, on a nos entrepôts. Ce n'est pas un atelier. Si vous avez visité le haut, c'est un bâtiment désaffecté. Qui, tant que le cyclone Maria n'était pas passé, la couverture ne gênait personne et personne ne se plaignait de quoi que ce soit. Une fois, effectivement, que l'eau s'infiltre, eh bien, comme des chauves-souris occupent le haut, il se trouve que de toutes les façons, ça suinte. Alors, les dispositions qui ont été prises pour ça, c'est j'ai demandé au personnel le plus rapidement possible d'évacuer l'intégralité de nos outils, parce qu'il n'y a personne qui travaille en permanence dans ça. On vient chercher des outils. Et dans 2 jours, s'achèveront les élections à la Chambre régionale des métiers de l'artisanat. Les artisans se sont-ils intéressés au vote? Et qu'attendent-ils de l'équipe qui arrivera au pouvoir? Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter sont allés à leur rencontre. À 2 jours de la fin des votes par correspondance pour élire leurs futurs représentants, certains artisans attendent avec impatience le résultat du scrutin. J'estime qu'il y a trop longtemps à la Chambre de métier, moi qui ai fait, je dirais, un BTS en matière de gestion, je trouve que la Chambre de métier peut faire beaucoup mieux pour les artisans. La Chambre de métier doit s'impliquer davantage à côté des artisans et accompagner les artisans dans leur démarche, je dirais, pour maintenir une activité économique pleine et je dirais durable en Guadeloupe, notamment. La Chambre de métier pour moi ne fait pas correctement son boulot. Certes, ils ont tous les matériels, ils ont tout ce qu'il faut pour travailler, mais je dirais malheureusement, le choix des artisans portés sous les isolements, ils ont je ne sais pas s'ils ont des inconvénients, qu'est-ce qui les freine, mais le résultat attendu par les artisans, c'est pas ça que les artisans sont très déçus. D'autres, comme Félix le coiffeur, n'ont pas encore fait leur devoir citoyen, mais attendent également que les choses bougent à la Chambre des métiers de l'artisanat. En principe d'habitude, je vote. Mais comme maintenant là, je peux vous dire franchement, en ce moment-là, je n'ai pas encore voté. Mais j'irai. Donc il faudra quand même aménager pour les patrons et pour les apprentis puissent libres et travailler bien, correctement. Et pour nous aussi, un petit peu simplifier aussi les paperasses. Premier pourvoyeur d'emploi en France, l'artisanat se professionnalise de plus en plus. L'artisan devient alors comptable, manager et chef d'entreprise et contribue fortement à notre économie locale. Et le compagnon de Jessica Gabriel, la Martiniquaise, retrouvée égorgée à son domicile, est passé aux aveux, révélant au procureur de la République les détails d'un meurtre décrit comme atroce. Le meurtrier a été mis en examen pour homicide volontaire et pour un autre crime. Il encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Reportage Alizé Lutran, Guy-Raphaël René. Vendredi dernier dans la soirée, avant de passer à l'acte, l'ex-compagnon de Jessica Gabriel passe une première fois à son domicile pour la menacer, repart et fait une nouvelle fois irruption. Il serait revenu plus tard dans la nuit et il se serait alors rendu dans la chambre de cette jeune fille, laquelle a immédiatement crié pour que sa maman intervienne, laquelle est effectivement venue, qu'alors celle-ci, cette maman, a tenté de faire appel aux forces de l'ordre et c'est alors que cet individu semble avoir porté ses coups de couteau. Les premières constatations légales font état de 6 plaies administrées par un couteau long de 20 cm, 4 lacérations au niveau du cou et du visage, et une autre, plus importante à la carotide. La version des faits du meurtrier présumé corrobore avec ceux de la fille de la victime. Le profil de l'homme est déjà connu des services. Il avait déjà été condamné par le passé. Il s'agit d'un individu âgé de 36 ans, qui est originaire du Lamentin, qui était ouvrier agricole, et quelqu'un qui avait une condamnation sur son casier judiciaire qui datait de 2011, et en 2011 il avait été condamné pour des faits de menace de mort, déjà au détriment d'une précédente compagne. L'homme a été présenté ce matin au juge d'instruction. La charge retenue est celle de l'homicide volontaire. Aggravé par le fait que la victime était sa compagne ou son ex-compagne, et d'autre part par le fait que ce crime a été perpétré concomitamment à un autre crime. Cet autre crime dont il est question aurait un rapport direct avec la fille de la victime. Un texte de loi lié à la protection des mineurs nous interdit de nommer ce délit. L'adolescente de 15 ans, en état de choc, est toujours hospitalisée à la MFME. Le meurtrier présumé de Jessica Gabriel encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Et au chapitre économie, les ouragans ne sont pas sans conséquences sur l'économie de notre archipel. Selon l'IEDOM, Irma et Maria ont dégradé l'activité économique des entreprises au 3e trimestre 2017. Les explications d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Selon une enquête de conjoncture publiée par l'IEDOM, les ouragans Irma et Maria ont eu un impact sur le climat des affaires de nos entreprises avec un recul de l'indice de 1,2 points dès fin septembre 2017. 53% des entreprises interrogées estiment que leur activité a été affectée au 3e trimestre 2017. Cependant, les effets devraient toutefois s'estomper d'ici au 4e trimestre. Toujours selon cette enquête, pour 61% des entreprises, les impacts des 2 ouragans seraient nuls sur leur activité de fin d'année. Cette baisse significative de l'activité serait due notamment à l'alourdissement des charges, à l'allongement des délais de paiement et aux trésoreries fortement détériorées. Une nette amélioration du climat des affaires serait tout de même envisagée par nos chefs d'entreprise qui prévoient une hausse de leur investissement sur les 12 prochains mois. Cette analyse, basée sur les premiers résultats de l'enquête de conjoncture auprès des entreprises, sera approfondie et affinée, notamment par secteur d'activité. Et autre victime des ouragans, les agriculteurs. Ceux-ci attendent toujours d'être indemnisés après le passage des ouragans Irma et Maria. Un nouveau syndicat, créé en septembre dernier, souhaite porter ce dossier à bras-le-corps. Il s'agit de la coordination rurale de Guadeloupe qui donnait ce matin une conférence de presse au centre d'affaires Les Jardins de Welbourg à Jarry-Bemao. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. 6 mois après le passage des 2 ouragans, le syndicat de la coordination rurale de la Guadeloupe, créé en septembre 2017, fait le bilan. Nous avons effectivement dressé un inventaire des difficultés. Les difficultés qui existent, c'est particulièrement en profondeur, c'est les délais d'attente des dossiers. Là, nous avons une carence à ce niveau-là. Les agriculteurs sont un petit peu, je dirais, désolés. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas réussi à avoir d'être indemnisés, à savoir le fonds de secours. Le syndicat entend accompagner les agriculteurs, notamment dans les demandes d'indemnisation. Nous avons aussi le fonds d'allègement des charges sociales, le FAC. Nous avons aussi le report d'échéance qui n'a pas été mis en place. Tous ces éléments amènent des carences chez l'agriculteur. Il ne faut pas oublier que nous sommes des paysans avant tout, des paysans qui sont sous leurs exploitations. Donnons des éléments, des outils administratifs, des outils techniques aussi. Il ne faut pas oublier, c'est important. Et l'accompagnement et la formation, c'est le pilier. Le syndicat 100% agriculteurs compte environ une 50aine d'adhérents. Une campagne d'accompagnement sera bientôt lancée auprès de toute la profession pour accélérer notamment les demandes d'indemnisation après le passage des ouragans. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Présentation de Carnaval Rivé, le guide pour tout savoir sur cette édition 2018. Et puis gros plan sur une association située au cœur de Carénage qui travaille et sublime les matières naturelles. Pour ne rien manquer du carnaval, le public dispose d'un guide intitulé Carnaval Rivé. Histoire, bon plan, interview, programme de défilé en constituent l'essentiel du contenu, disponible en version papier, mais également sur Internet. Présentation, Linda Kayarsi. Carnaval Rivé, 70 pages colorées et diversifiées, dont ce guide pratique incontournable du carnaval en Guadeloupe, de l'histoire spéciale mai 67 de l'an dernier, des bons plans, des interviews, des recettes de cuisine, programme des défilés, horoscope masqué et sans oublier l'annuaire des groupes. Zoom notamment sur le groupe Toon Black qui fête cette année ses 40 ans. Imprimé en 10 000 exemplaires, il est distribué gratuitement dans près de 150 points de distribution. Comme chaque année, il est aussi accessible via Calameo. Carnaval Rivé est déjà à sa 4e édition. Et puis culture, toujours lancée il y a un an, l'association Zeb Guinée qui travaille et sublime les matières naturelles comme le coco ou encore la calebasse a acquis un certain succès et est devenue même une référence dans le quartier de Carénage à Pointe-à-Pitre, découverte avec Karen Diama. Créée en novembre 2017, l'association Zeb Guinée s'attache à transmettre des valeurs culturelles à ceux qui en ont l'envie. Zeb Guinée sont Zeb que nous n'y en Guadeloupe
qui a été fait rentrer en l'année pour nourrir bétail. Mais ça n'a pas été changé, c'est que les zèbres guinéens sont des zèbres qui raident. Donc ils ont propagé tout partout. Et sans l'arrêt là, ça que nous rentrons, c'est pour ça que nous choisissons et nous association nous zèbres guinéens parce que nous voyons un symbole fort de robustesse et surtout de propagation. Dans cette association composée d'une dizaine de membres, chacun sa mission. Celle de Max est de sublimer la calebasse. Avec la calebasse naturelle, qui veut dire que nous avons porté naturellement, alors là porté un grand merci. Avec à couper calebasse là, là on va couper calebasse là, début d'un sac qu'il fait avec, à gratter avant cuire bien comme il faut. Après ça, à mettre trempé dans un petit peu de l'eau et javel. On peut dire un petit peu de javel pour pouvoir mettre toute l'odeur. Après ça, à mettre sec. Après ça, à faire cuire avec, à faire petit timbal qu'on nous couvre. On a fait cuire avec, mais après on va à base de fourchette avec cuillère. Bien tout ça qui est fait. Didier s'occupe de travailler le bois et de remettre au goût du jour certains outils du quotidien. Moi, en association Zeb Guinée, on fait tout ça qui boit. Alors ça peut être bois palette, ça peut être bois tout court aussi, parce que déjà bois palette sont bois pour commencer. Alors on fait fauteuil en palette, on peut faire banc avec palette là, on peut faire banc avec bois normal, si vous pouvez créer ça comme ça. Et tout d'autres butins, on peut faire des garde-manger, qu'on entend longtemps, les gens qui ont des garde-manger, les grands-parents ont des garde-manger, avec grillage là devant qui apparaît, ça qui fait que l'air est passé et manger est resté frais. Après, on peut faire manger là, dans des coffres, on peut griller ça, alors il peut chauffer. Multiculturelle, l'association vibre également au rythme du carnaval. L'objectif à Zeb Guinée, c'est véritablement de faire un travail en l'entour à ça qui est artisanal. D'ailleurs, vous voyez ça, les camarades café, entre tout ce qui est conception calebasse, bois, par Didier. C'est objectif à l'association là, mais nous ni aussi une partie musicale. Nous avons fait musique à masse parce que nous sommes des anciens d'un groupe et nous aimons musique. Et sans l'arrêt là, ça que nous avons resté. Nous pas en concurrence avec pour nous, nous en concurrence avec nous-mêmes. C'est-à-dire que là, nous avons joué musique parce que nous aimons ça. Les adhérents et sympathisants se retrouvent tous les week-ends pour pratiquer de la musique, des activités manuelles, mais surtout pour partager un moment convivial. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Les tours d'eau continuent. Demain seront concernées les communes de Capesterre et les Saintes, avec des coupures prévues dès 18h demain et un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis aux Abîmes de 13h à 17h30. Et puis, enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 23 janvier. Nous l'avons vu ce soir, le CFA Jean Beloc de Gourbert est bloqué depuis hier matin par le personnel. Les salariés qui n'ont pas été payés depuis 6 mois réclament leur dû. Et puis la région assure et promet qu'elle remboursera justement ces salaires. Et puis plus que 2 jours avant que s'achèvent les élections à la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, ATV Guadeloupe est allé à la rencontre des artisans pour savoir si ces derniers se sont intéressés justement au vote. Et puis, selon l'IEDOM, les ouragans Irma et Maria ont dégradé l'activité économique des entreprises guadeloupéennes au 3e trimestre 2017. Nous en avons vu le détail avec Anne-Elisabeth Artsen. Et puis, ce soir, ATV Guadeloupe a souligné le travail de ses petites mains au service de la création, découverte ce soir de l'association Zeb Guinée qui sublime les matières naturelles, une association située au cœur du quartier de carénage à Pointe-à-Pitre. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.